Salut mes petits zonards, j'espère que ça va vous et que vous allez commencer à passer un bon petit week-end. Alors aujourd'hui, une petite news sur l'analogue Duo. Vous savez qu'est la PC Engine Duo. Mais d'abord, attendez, générique, on se met bien. Qu'est-ce que l'analogue Duo? L'analogue Duo, en fait, c'est une PC Engine Duo qui a été fait par le groupe Analog, qui ont déjà refait plein de consoles, la Super Nintendo, ils ont fait une Mega Drive, ils ont fait une portable style Game Boy, enfin, ils ont fait plein de choses. Et là, ils viennent de lancer la campagne de précommande pour commander l'analogue Duo. Alors, moi, je trouve que c'est une chose qui est vraiment très bien. Et je vais vous donner mes points de vue parce que ça fait déjà plus de 24 heures que la campagne de précommande est lancée et il n'y a toujours pas de sold out. Donc je vais vous donner mes arguments qui vous donneront peut-être l'envie ou pas d'acheter ou de précommander l'analogue Duo. Et on va voir ça tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, l'analogue Duo, ça marche sur le système du FPGA. Vous pouvez mettre dessus vos U-cards et vos CD originaux de PC Engine. Même les CD gravés, hein, je pense que la console lit déjà les CD gravés. Enfin, vous m'avez compris, vous pouvez déjà faire passer vos CD et vos jeux directement sur l'analogue. Qu'est-ce que et pourquoi vous devez acheter donc cet analogue Duo ? Tout simplement, je vais vous donner mon point de vue en tant que réparateur de console. Les duos, en particulier les noirs, souffrent de plusieurs problèmes. Déjà, l'éternel problème des condensateurs, mesdames et messieurs. C'est un véritable cancer qui est en train de ronger au fur et à mesure toutes nos consoles rétro. Et bon, heureusement qu'il y a des gens comme moi qui sont là pour réparer vos consoles. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres réparateurs, Retro Redrum, Cabri, tout ça. Bref, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est que c'est pas une mauvaise idée d'acheter ce genre d'accessoires. Si vous voulez, on va dire que c'est pour préserver le patrimoine. Regardez un peu, par exemple, combien coûte un Super CD-ROM 2 avec une NEC PC Engine Core 2. Regardez combien ça coûte, ce bordel. Et ça vient du Japon. C'est là où c'était le moins cher. Quand ça commence à tomber en panne, une Super CD-ROM 2, en particulier la partie lecteur CD, c'est une véritable galère à réparer. Trouver dans le hardware qui est-ce qui est en panne. Et la même chose, et encore, je veux dire, le bloc optique est encore, on peut le changer. Mais c'est pareil, un petit calibrage, tout dépend si vous avez déjà changé avant ou s'il y a déjà eu un calibrage avant. Normalement, il ne devrait même pas y avoir de calibrage à faire sur le bloc optique. Mais bon, passons. Ensuite, on va parler des CD-ROM 2. Les CD-ROM 2, il n'y a quasiment aucune solution pour changer le bloc optique. Il y en a adapté d'autres lecteurs optiques pour le faire marcher sur le CD-ROM. Et encore, là, j'ai 2 consoles à réparer, j'ai 2 lecteurs CD-ROM à réparer. Si tu n'as pas le pignon à changer, c'est une véritable calamité. Donc, personnellement, si ça tombe en panne, voilà. Si ça marche, c'est cool. Et bien évidemment, les consoles Duo. Alors, pour 219 balles, entièrement rénové et fonctionnel, c'est très bien quand ça marche. Pour des 150 balles, nouveau lecteur CD, nouveau câble, son OK japonais, parce qu'il y a un problème sur ces modèles-là. J'ai déjà eu, en particulier pour le son, de la partie CD-ROM, le son qui peut être très très bas. Et tu as beau changer les condensateurs, rien n'y fait. Tu peux passer des heures à essayer de retrouver d'où vient la panne.
J'ai passé des heures, moi. Personnellement. 3 consoles, comme ça. Donc, quand tu es réparateur, on va dire que c'est une perte de temps. Surtout si tu proposes des forfaits pour la réparation. Tu fonctionnes pas comme tout le monde devrait fonctionner, c'est-à-dire travailler au SMIC horaire. Si tu proposes des forfaits de réparation et que tu perds 10 heures à essayer de réparer une console et que derrière tu gagnes 50 balles, voilà. Donc on peut avoir du temps à perdre, mais là je peux pas. Il faut que je traite tous mes clients de la même façon et c'est pas viable. Et vous avez ensuite les blanches. Les blanches qui sont un peu plus résistantes. Mais le prix, bon, là, vous avez un modèle de chez Otaku Store. Otaku Store, vous avez compris que ça fait mal aux fesses. J'ai rien contre eux, mais c'est toujours très cher qu'ils proposent. Donc voilà, vous avez tous ces modèles-là, 400 balles, 300 balles, avec votre hardware vieillissant. Sinon, vous avez des solutions, bien évidemment. Je vais vous sortir ça, je sais pas où c'est que je l'ai foutu. Ça fait pas très professionnel, je suis désolé. Merde. Moi, je l'avais réparé. Ah, si, là-bas. J'arrive tout de suite. Vous avez dit que je ne ferai plus de montage à la con. Donc, vous avez les PC Engine blanches classiques et les systèmes de Terra Onion. Hein, plus communément appelés Terra Voleur. Hein, parce que quand vous voyez les prix que pratiquent ces gens et que vous êtes sûr de vous gober à chaque fois la douane dès que vous commandez chez eux, vous avez compris. Donc, c'est une autre façon de procéder. 250 balles. Et tu as ça que tu branches derrière ta PC Engine classique pour faire passer déjà un signal ou HDMI ou RGB. Enfin, vous avez compris les bails, mesdames et messieurs. Donc, je ne saurais que vous conseiller de les prendre. C'est sûr, le problème avec Analog, c'est que tu vas attendre une éternité. Parce que quand ils annoncent une prévente comme ça, ils te disent courant 2023. Génial, quand 2023 ? Début 2023, mi-2023, fin 2023. On ne sait pas. Donc, il faut savoir prendre son mal en patience. Il y a plein de bonnes choses. Donc, ce serait dommage. Voilà, ce serait dommage. Je suis du genre à aimer le hardware d'origine. Il y a plein de gens qui aiment le hardware d'origine. Mais il faut savoir une chose. Vos PC Engine, elles sont pas immortelles. C'est sûr, tu as la solution. Tu as les solutions Recalbox. Tu as les solutions Batocera. Voilà, l'émulation ou un truc comme ça. Mais si tu n'as pas envie de te prendre la tête et tu veux y jouer directement à tes jeux PC Engine sur la télé, voilà, c'est sûr. Je pense que il y aura la possibilité de mettre des filtres tubes cathodiques. Retropolo l'a dit, c'est une solution, mais tu n'as pas le vrai feeling d'une télé à tube cathodique. Donc c'est à vous de voir, mesdames et messieurs. Moi, je ne saurais que vous conseiller de prendre cet Analog NT pour 249 balles. Bon, on ne sait pas combien il va y avoir de douane, de frais de port. Tout ça, tu m'as compris, mais ils font du matériel super cool, ces gens. Et ça mériterait qu'on s'intéresse un petit peu à ça. Donc voilà, mesdames et messieurs. J'espère que cette petite info vous a été utile, que vous avez apprécié mon point de vue en tant que réparateur sur le fait que ça peut être cool que vous preniez donc cette Analog Duo. Bah, pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous surtout. Abonnez-vous, clocher, partagez et commentez dans les commentaires. Donc du coup, ce que vous pensez, votre avis au sujet de cette Analog Duo. Et sinon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et encore bon week-end à tous. Ciao, ciao.